Bienvenue pour une nouvelle chronique de l'ombre. Sur une colline battue par les vents, à l'écart des grandes routes et plongée dans une brume presque constante, se dresse l'hôtel du Clair de Lune. Construit dans les années 1920, cet édifice imposant attire autant qu'il repousse. Avec ses gargouilles effritées, ses vitraux poussiéreux et son architecture gothique, il semble figé dans le temps. Bien que peu connu du grand public, l'hôtel est entouré de rumeurs sinistres. Des clients disparaîtraient mystérieusement, sans laisser de traces, toujours après minuit. Julien Morel, un journaliste intrépide spécialisé dans les enquêtes paranormales, réserve une chambre pour découvrir la vérité. Mais il ignore encore qu'il va plonger dans un véritable cauchemar. Julien arrive à l'hôtel du Clair de Lune par une nuit de tempête. La pluie martèle le toit de sa voiture tandis qu'il gravite une route sinueuse et mal entretenue. En apercevant enfin l'hôtel, une vague d'appréhension le traverse. La façade est massive, ornée de gargouilles dont les regards vides semblent suivre ses mouvements. Il est accueilli par une réceptionniste âgée, au sourire forcé et aux yeux évitant tout contact prolongé. L'intérieur de l'hôtel est lugubre, tapisserie délavée, chandelier vacillant et un silence pesant entrecoupé de craquements de parquet. Julien remarque rapidement que seulement 3 autres clients sont présents, tous plongés dans leur propre isolement. Sa chambre est étrangement froide, et une odeur de renfermé flotte dans l'air. En déballant ses affaires, il entend déjà des bruits étranges dans le couloir. La première nuit de Julien est tout sauf reposante. Des bruits de pas lourds résonnent dans les couloirs, et des murmures indistincts semblent provenir des murs eux-mêmes. Vers minuit, un courant d'air glacial traverse sa chambre, et la porte grince comme si quelqu'un l'avait entr'ouverte. Au matin, Julien découvre que l'un des 3 clients, un homme d'affaires réservé, est introuvable. En questionnant la réceptionniste, celle-ci affirme qu'il a quitté l'hôtel dans la nuit, mais son explication semble bancale. Les couloirs sont encore plus silencieux que la veille, et Julien commence à ressentir une pression invisible, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait en permanence. Lors du dîner, Julien rencontre enfin les 2 autres clients, Mathilde, une femme d'une trentaine d'années, visiblement nerveuse, et Thomas, un professeur d'histoire fasciné par les lieux hantés. Mathilde confie qu'elle a réservé ici par erreur, attirée par une offre à bas prix, mais elle regrette amèrement son choix. Thomas, lui, est venu pour étudier les légendes et mystères qui entourent l'hôtel. En échangeant leurs impressions, ils se rendent compte qu'ils ont tous ressenti la même chose. Une atmosphère oppressante, des phénomènes inexpliqués et un personnel étrangement évasif. Le trio décide d'explorer les lieux le lendemain. Lors de leur exploration, ils tombent sur une porte verrouillée, marquée « Chambre 313 ». La femme de chambre les surprend devant la porte et leur ordonne de s'éloigner, visiblement paniquée. Julien remarque que ses mains tremblent et que ses yeux reflètent une terreur profonde. Plus tard, la femme de chambre glisse un bout de papier sous la porte de Julien. L'écriture est tremblante. Quittez l'hôtel avant minuit. Rien ne peut vous sauver sinon. Julien garde le papier, décidé à ne pas fuir avant d'avoir découvert la vérité. La nuit suivante, des cris étouffés réveillent Julien. Mathilde a disparu. Thomas, terrifié, affirme avoir vu une silhouette sombre emporter Mathilde dans l'ombre. Julien commence à apercevoir des ombres mouvantes dans les coins de sa chambre et des visages fugaces dans les miroirs. Les objets semblent se déplacer seuls, et une présence oppressante l'étouffe. Il sait qu'il doit agir vite. Dans une vieille bibliothèque désertée, Julien découvre un coffre verrouillé. En le forçant, il tombe sur les journaux intimes des anciens propriétaires. Ils étaient obsédés par l'immortalité et pratiquaient des rituels occultes impliquant leurs clients. Chaque disparition correspond à un rituel visant à capturer l'âme de la victime et à la piéger dans les murs de l'hôtel. Julien comprend que l'hôtel lui-même est un lieu maudit, nourri par les âmes de ceux qui sont disparus. Julien, déterminé à mettre fin à l'horreur, se prépare pour une nuit qu'il presse comme décisive. Armé d'une lampe torche, d'un carnet où il a noté les incantations des journaux retrouvés, et d'une vieille clé trouvée dans un tiroir poussiéreux, il descend seul dans les profondeurs de l'hôtel. Les couloirs semblent plus sombres et étroits qu'à l'ordinaire, comme si le bâtiment lui-même était vivant et cherchait à l'engloutir. Des ombres mouvantes le suivent de près, chuchotant des phrases incompréhensibles. Julien sent une pression sur sa poitrine, comme si un poids invisible cherchait à le freiner. Alors qu'il passe devant un miroir, il aperçoit son reflet, mais celui-ci le fixe avec un sourire malveillant, agissant de manière indépendante. Il atteint enfin la porte de la chambre 313. La clé tremble entre ses doigts alors qu'il l'introduit dans la serrure. Une fois à l'intérieur, une odeur de sang et de cendre le saisit. Au centre de la pièce, un autel macabre est érigé, orné de bougies noires, de crânes et d'étranges symboles gravés dans le sol. Des murmures grandissants résonnent, et les murs semblent vibrer. D'un coup,
Une force invisible le projette contre le mur. Une ombre gigantesque, informe, surgit de l'hôtel. Ses yeux rouges brillent dans l'obscurité tandis qu'elle avance lentement, une voix grave répétant « Tu ne peux pas fuir ». Julien résiste à la panique et commence à lire à voix haute une incantation du carnet. L'ombre hurle, le sol tremble, et des fissures apparaissent sous l'hôtel, libérant une lumière éblouissante. L'hôtel tout entier semble s'effondrer autour de Julien. Les cris des âmes piégées se mêlent à ceux de l'ombre monstrueuse qui se déforme. Cherchant à se protéger, Julien, près de l'hôtel, remarque un grimoire ouvert. Les pages semblent vibrer, comme si elles l'appelaient. Rassemblant son courage, il s'en empare et commence à lire l'incantation finale inscrite en lettres rouges. Une lumière aveuglante emplit la pièce alors que l'ombre se déchire en plusieurs morceaux, chacun aspiré par les fissures dans le sol. Julien sent une chaleur brûlante sur sa peau, mais il continue de réciter, même lorsque des silhouettes fantomatiques tentent de l'empêcher. Tirant sur ses bras et griffant son visage. Dans un dernier hurlement, l'ombre disparaît et un calme surnaturel s'installe. L'hôtel s'effondre, emportant avec lui les symboles maudits. Julien, à bout de force, parvient à sortir de la chambre juste avant qu'elle ne s'embrase. En courant dans les couloirs, il voit les portraits sur les murs reprendre des expressions humaines, comme si les âmes avaient été libérées. Les cris cessent, remplacés par un silence lourd. Au petit matin, Julien quitte l'hôtel, à demi conscient, et s'effondre sur la route voisine. Lorsqu'il revient avec des secours quelques heures plus tard, l'hôtel est intact, comme si rien ne s'était passé. Il comprend alors que le mal est plus profond, enraciné dans l'essence même du lieu. Ses notes et ses souvenirs deviennent les seuls témoignages d'une nuit que personne ne croira jamais.